Ah, celui qui gagne le Gandor. Bien sûr, à cette époque-là, quand la cesta punta était florissante aux États-Unis, ces joueurs, donc, à la mi-saison, pendant l'été, venaient sur la côte basque et au Pays basque sud et nord pour disputer de prestigieuses compétitions, dont le fameux Gandor. Voilà, la première pelote de cette partie, de cette première finale du Master. Donc 4 finales, 4 Masters, ce qui veut dire que ces deux équipes ont disputé déjà des demi-finales pour en arriver là. Donc elles ne sont pas là par hasard du tout. Alors Jérôme Porté, l'arrière vert. Voilà, qui est aussi d'un gabarit assez impressionnant, un peu comme celui de Eric Irastorza qui le remplace ce soir, 1m90. David Mainviel. Encore Jérôme Porté. Voilà pour vous situer les joueurs. Cette pelote a l'air un petit peu molle, c'est le début de la partie. Les joueurs se chauffent quand même. Voilà, la première faute de Jérôme Porté. Faute de gants. Parce qu'il avait le lacet défait. Il avait le lacet défait. Je vais plaisanter. Faute de gants, mais ça arrive. Faute de gants, ouais. Ça arrive cette pelote, on ne se rend pas compte. Quand on la voit circuler le long du mur de gauche, on ne se rend pas compte de la vitesse. Mais quand vous l'avez face à vous, je vous certifie que ça va très vite. Malgré que cette pelote soit un peu molle. Alors au service, Kevin Iturria. Alors, non, vous savez depuis le temps qu'on dit le but. Vous savez, c'est un terme de chez nous, avoir le but, buter. Mais c'est quand même le service. Ouais. Mais il faut que tous les gens comprennent que... Exactement. Voilà ce que cela signifie. C'est vrai que depuis le temps qu'on le répète sur notre antenne, on parle de service pour parler de but, même à mer nue. Alors là, il y a davantage de puristes qu'à la cesta punta. Oui. Et on peut comprendre que c'est vrai que ça fait mal aux oreilles des fois. C'est la pelote basque. Voilà, précisément. Oh, magnifique. Très beau sauvetage de Kevin Iturria. Montléonais, qui avait son père, Michel, qui a également joué aux États-Unis. Et c'est vrai que Kevin Iturria a également joué à Fort Pierce. En Floride, 180 km au-dessus de Miami. Attention à l'attaque au Cortada. Bien réceptionné. Là, nous avons deux arrières, bien sûr, qui jouent principalement de revers. Ce ne sont pas des droitiers purs. Et c'est vrai que le joueur qui a une droite puissante est souvent avantagé. Avec des pelotes vives, oui, souvent c'est un jeu qui demande beaucoup d'utilisation du coup droit. Ça met en danger l'adversaire plus facilement parce qu'il y a différentes trajectoires qui peuvent être données. Iturria. À nouveau. Jérôme Porté. Alors lui, il a commencé à panier dans un endroit où il n'y a pas de rail à l'ail. Et depuis l'âge de 15 ans, eh bien, il fait des allers-retours entre panier et Pau pour essayer de se mettre au niveau. Et finalement, il s'est installé à Pau, à la section paloise. Il a été champion du monde espoir en 2015. Bel aérobot de Jando Laurent qui a bien levé sa pelote et a surpris Kevin Iturria. Voilà, Jando avec sa petite barbe. Le Palois, le Béarnais. Là, il a très bien fait ce geste, vous voyez, qui a dominé Kevin. Il a mis la pelote hors de portée. Alors, pour remarquer qu'au but, il faut, je donne des buts, il faut envoyer la pelote, il faut que le rebond se fasse en tout cas entre le 4 et le 7, les lignes qui sont dessinées sur le mur de gauche. L'engagement s'effectue ici à Biarritz depuis la ligne numéro 10. Et
s'est situé à 40. Wow, belle prise de balle. Il est coutumier du fait, Jando. Attention. Il aura une belle pelote là peut-être. Oui. Pelote d'attaque. Il ne s'en prive pas. Et il fait le point parfaitement. Joli geste technique, Serge. La cortada, très simple, croisée pour que la pelote touche le mur de gauche et soit difficile à réceptionner. Donc l'engagement s'effectue du numéro 10 à 40 mètres du mur de face. Ça c'est le règlement, 40 mètres du mur de face pour l'engagement à Cesta Punta. Jean-Dominique Collant, dont le père aussi a été champion. Hein. Et son papa. Son papa, oui. Ah oui. Je crois bien qu'il a gagné une compétition que nous avons gagnée ensemble en 90 à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Alors, salut au papa. Un petit point de règlement. Oui. Jean-Do Olaran a dépassé la ligne du numéro 7. Il a droit donc à un deuxième but, un deuxième service. Mais attention, nouvelle règle. Durant cette partie, eh bien, les joueurs n'auront pas le droit de dépasser la ligne plus de 5 fois. Bien Kevin, bien Kevin. C'est bien fait, c'est bien. Ce point a été très très bien amené. Alors, on va voir cette pelote là. Voilà, comment elle va s'écraser. Le fameux tchitchak, la pelote s'écrase, voilà. Touche d'abord le sol, puis ensuite le mur du fond. Ce qu'on appelle le tchitchak. Voilà, le bruit que fait la pelote. Voilà. On a repris ce terme dans bien d'autres sports. Oh, oui, il a dépassé le Pays Basque, hein, ce tchitchak. Absolument. Mais le vrai tchitchak, il est là. Il est là, voilà, il est à nous. Voilà, et rebond de la droite de Jando. Il excelle dans ce coup-là. Bravo David. Difficile. David Mainviel qui signe ce point. C'est difficile à prendre là. Et on a peur du retour de la balle. Donc vous avez précisé les 5 pachas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Nouvelle règle. Ouais. Voilà. Donc après, le joueur n'aura plus qu'un seul engagement. Alors, belle rebotte en deux murs de Jando qui pour l'instant domine un petit peu la partie, c'est bien. La saison va être longue encore, juillet, août. Ce sont des parties de début de saison pour eux. Et il faut... voilà. Oui, ils sont sollicités quasiment tous les 2 jours entre Saint-Jean-de-Luz, Pau et Biarritz. Et l'Espagne. Et l'Espagne aussi, entre autres. Mais je parlais de la Summer League, cette Summer League qui est nouvelle, bien sûr, on n'est pas encore nouvelle habitué cette année et qui concerne les 3 compétitions de Saint-Jean-de-Luz, Pau et Biarritz, où chaque fois les joueurs marquent des points indifféremment dans ces 3 compétitions et à la fin de la saison, eh bien, seront consacrés bien sûr les meilleurs, ceux qui auront marqué le plus de points. Plus de peur que de mal pour David. David Mainviel, lui aussi, c'est un joueur d'expérience. Hein. Il y a longtemps qu'il fréquente les frontons. Mais la pelote est un sport qui se joue assez tardivement, par l'expérience, le coup d'œil. Voilà, on peut jouer assez tardivement. On ne reçoit pas de coups comme au rugby ou au foot ou des sports un peu violents. Mais il y a quand même des blessures individuelles. C'est un peu comme au tennis. Hein. Il n'y a qu'à regarder Roger Federer. Il dure, c'est des joueurs qui durent. En même temps. Autour de mur. Il le fait bien, c'est ça, il le fait bien. Il le fait très bien, Jando.
Domination du camp vert, Edmond. 6 points. Avec beaucoup de points d'affilée. 6-2, mais en pelote, il faut se méfier. Tout peut arriver. À 25 ans, Jérôme Porté, je le pensais un peu plus âgé. 25 ans. Allez, l'engagement, donc essayer d'enlever la balle à l'adversaire, de la coller contre ce mur de gauche. Pour que, ce n'est pas le cas sur ce coup. Bien intercepté par l'avant des rouges et Vinitoria. C'est bien fait. David Landiel à nouveau. Et qui joue de la droite. On aurait attendu une attaque de Laurent, mais il en avait été. C'est bien fait ça. Bravo. Demi-volée. Deux murs carambolés. Allez Kevin, il faut attaquer un peu. Contre-attaquer. C'est vrai qu'on s'observe beaucoup dans ce début de partie. Attention, la petite pelote d'attaque là peut-être pour Jean de Laurent. C'est bien fait. C'est bien masqué comme coup. Il a fait semblant de taper un carambolage en demi. Et puis finalement il a bloqué son geste pour taper une pelote à l'intérieur. On va le revoir. Bel rebond de coucher de Kevin qui touche le mur de gauche. Il va armer son geste, faire voir qu'il fait un carambolage. On le voit bien. Et surprendre son adversaire. Très bien. Et l'arrière n'a pas le temps d'arriver évidemment. – 7-2. On rappelle que cette partie se joue en 2 sets gagnants. 2 sets de 15 points. Et si chaque équipe remporte un set chacune, il y aura une belle en 5 points. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bien David. Bien sauvé. Il faut préciser que Jean-Claude Laurent et Jérôme Porté ont beaucoup joué ensemble à la section paloise, bien sûr. Ouais. Ils ont même été champions de France amateurs. Donc ils ont quand même une habitude. Bravo, bravo. Voilà un joli de mur. L'arme imparable de la Cesta Punta. Hein. Le carambolage du revers. On va le revoir. Imparable. Voilà, 8-2 et les rouges ont demandé une pause, un tempo, comme on dit dans le jargon. Le nouveau règlement donne... Donc nouveau règlement, un seul tempo par équipe et par partie, pas par manche, par partie. Et tout ça, bien sûr, pour certainement, comme le fait de compter 5 fautes, enfin 5 pachas fautes, c'est pour accélérer le jeu, parce que souvent les parties traînent un peu, les joueurs fatiguent, donc essayer de casser le rythme, et bien sûr, ça nuit un petit peu à l'équilibre d'un rang. Que c'était beau, que c'est beau, quel athlète ce Jean Do. Vous vous souvenez, nous l'avions vu à l'œuvre à Barcelone. Oui, tout à fait. Nous avions commenté ces fameuses demi-finales du championnat du monde. Et Tchitchak encore.
les beaux ralentis de la Cesta Punta et de la pelote. Proposé par Sébastien Croquefer, qui va l'être ce soir. Voilà, on reprend à 8-2. Première manche en 15 points, on le rappelle. Les dominations des Verts. Hein. Jandot imprime son rythme. Ça, malgré une pelote un peu molle, mais il faut se méfier avec les effets de la chaleur. La gomme chauffe. Il est en confiance. Il est en confiance, Jandot. Il tente des coups. Et il reprend. Les répètes. Alors qui vient du mur de derrière. Ah, il a voulu taper à Lancho. De gauche à droite, c'était difficile. Je ne sais pas s'il a choisi sa couleur, Jandot Laurent, il joue en vert. Et on sait que c'est un vrai palois. Hein. Oui. Il ne renie pas son club et ses couleurs. Il a bien raison. Vous êtes en bleu clair, vous, Edmond. Qui c'est que vous favorisez? C'est le dress code. Ah là, bravo. 10. La domination de Jandot. 10-2, bien sûr. 10e un petit point, coup moral pour les rouges. Première manche en 15 points. Quand on est mené 10-2, il est difficile de se remettre en question. Est-ce qu'on est tenté de laisser filer pour... Aussi des fois. Il y a encore, qu'est-ce que j'ai pas vu? Une demi-faute peut-être? Pacha, ouais. Ou le point, non? Non, demi-faute. Vous êtes sûr? Deuxième demi-faute. 11-2, non? Et non, c'est le point. C'est le voilà, point. Nice. Comme on dit, le point au but. Vous voyez, la pelote a commencé à chauffer un petit peu. Et donc, il faut faire attention à l'engagement qui peut être gagnant. Elle a été jugée bonne, la pelote. Donc, oui, absolument. Voilà. Avec le juge. 11-2. Si elle souhaite juge international, bientôt à la retraite. Jamais. Il me semble maître de la cancha. Rien à dire sur cette première manche. Il va falloir que les Rouges se remettent en question. Pas évident. 12-2, malgré le 11 que l'on voit sur notre écran, c'est bien 12 points à 2. Belle interception, Victoria. Dommage, bien sûr. Dommage cette attaque de Kevin. D'accord. Voilà, donc 2 points encore avant l'issue de cette première manche. Un bel engagement encore. Eh bien, la série des Verts terminée. 3e point pour le camp rouge. Alors, changement de pelote, bien sûr. Essayer de tenter quelque chose. De prendre une pelote plus vive. Ce fronton de Biarritz qui mesure 54 mètres de long, 10 mètres et 50 de hauteur et de largeur. Voilà, beau fronton de ce Stapuntan, beau Rayalaï. Le choix des pelotes, bien sûr.
Alors cette pelote neuve, bien sûr, est lisse. Elle n'a pas joué, bien entendu. La peau est lisse, donc il faut faire attention. Elle glisse sur les murs et sur le sol, et également dans le schistera. C'est pas plus vif, c'est une autre pelote, tout simplement. Pelote neuve. David Mendiel qui utilise un peu plus son coup droit qu'en début de partie pour essayer de déranger l'avant adverse. Et il semble que les rouges ne soient pas résignés. Ça, c'est bien. Bravo Dominique, Jando. Cortada. Et finalement, ils vont être obligés de se soumettre. Ces rouges, dernier point donc pour Jando Laurent, 14-3. Dernier point peut-être de cette première manche. Voilà, Cortada latéral. Croisé au mur gauche, imparable. Et Jando Laurent qui ne fait pas le point malgré cette contre-attaque. Les rouges font de la résistance. Alors, elle est Falta. La pelote a touché les publicités oranges, donc au-dessus de la ligne blanche, c'est faux. Première manche. Attendez, où c'est qu'on allait là, 14 ? C'est les verts qui ont fait faute. Ah bien, je me suis trompé. Ah, non, mais non, Ah, c'est bien bon, ça. bon. C'est bien ça. Donc, Ah, voilà, le 14-4. tableau d'affichage. Donc 15-4, c'est trompé, voilà. C'est 15-4 donc pour les verts. On va aller d'ailleurs rejoindre tout de suite peut-être Jando pour le rang. On va attendre Jando au rang. Jando, une première manche qui s'est déroulée tranquillement peut-être. Ouais, non, plus dur que ce qui paraît. On avait une tactique en place et Kevin en ce moment il joue très bien. Il survole un peu tous les tournois qu'il fait, donc on voulait lui enlever la pelote. Ils nous ont aidés, ils ont pris une pelote vive d'entrée, donc nous ce qu'on voulait jouer, on voulait jouer comme ça. Voilà, après on a bien enchaîné, on n'a pas fait de faute. Un gros coup de chapeau à Jérôme. Il a su être patient, il a tenu parce que c'est pas très rigolo pour lui dans ces moments-là, mais voilà, là maintenant on est bien, sauf que ça recommence à zéro, donc il faut qu'on s'y remette de suite, quoi. Merci Jando. Voilà, Jando. Oularan. Ouais, qui a été un petit peu le maître à jouer de cette première manche. Oui. Il est absolument bon. Il a dominé cette première manche. Il a pris confiance au fur et à mesure du déroulement de cette partie. Donc, c'est dur. 15-3, ça c'est cher payé, bien sûr, mais voilà. On attend la seconde manche avec impatience, voir si Kevin Iturria va essayer de reprendre le jeu à son compte un peu plus. On peut rappeler le parcours de ces deux équipes là.
finale, Ituria Mainviel avait éliminé Yonta Mourendegui et Unai Lekerika, et Olaran Porté avait écarté Kevin Laduche et Alda Sabal. Voilà, la deuxième manche est commencée, Edmond. Il ne faudra pas se laisser endormir du côté des rouges comme lors de cette première manche. Vous voyez, Kevin demande davantage la pelote à les rebots. Il va falloir trouver la solution. Ou pas, difficile pelote. Ouais, bien tiré par Mainviel qui a cherché l'angle au fond. Jean Laurent, attention. Même s'il va acculer Mainviel derrière. Ah, c'est bien joué. Ouais. Ah là là là, que c'est bien. Que c'est bien fixé. Il a jeté un coup d'œil derrière, il faut voir, pour montrer à l'avant adverse qu'il allait envoyer la balle au fond, bien sûr. Et dans la même gestuelle, il a tiré un carambolage par-dessus l'épaule. Magnifique. Jean Laurent qui ne commet pas beaucoup de fautes. Il domine pour l'instant cette rencontre. Il est en confiance. Ses coups réussissent. Jérôme Porté bien tapé. Voilà. A hésité. C'est vrai que la pelote était très très bien placée. Et l'hésitation a été fatale. Alors, on rappelle que, évidemment, ces joueurs sont classés. Les meilleurs, ils vont marquer des points dans cette rencontre. Et les meilleurs joueurs qui auront engrangé le plus de points vont se retrouver en finale le 23 août ici. Bon, pour l'instant, le classement ne veut rien dire. Il n'y a eu qu'un master à Saint-Jean-de-Luz. Mais on peut dire que Kevin Ituria est en tête chez les avants. C'est ce qu'a précisé Jean Laurent lors de votre interview, qui était en forme. Il avait gagné pas mal de parties. C'est pour l'instant l'avant numéro 1. Voilà. Mais il est dominé par Jean Laurent. Hop, hop, hop. Voilà, cette pelote avait de l'effet, très difficile à capter et à contrôler. Il est en confiance, ça se voit. Il est par de pas décider. Cette pelote demi-volée, voilà, demi-volée et carambolage latéral. Voilà. Donc, très difficile à reprendre. Absolument. Il y a un effet mur de gauche, mur de face et sol. 3 effets différents qui rendent là. C'est le point presque à chaque fois. Très souvent. Très souvent. Sauf en ayant affaire à quelqu'un de plus fort que lui, en face, voilà. Comme Iñaki Goicoechea, par exemple, on verra bien sûr sur cette cancha. Encore. Demi-faute. Demi-faute. C'est la quatrième, Edmond ? C'est la deuxième, je pense. Bon. Donc, il a droit à 5. Oui. Il a de la marge.
il faut lever David un peu. Voilà. Il faut éviter Jando au maximum. Mais il est de tous les coups. Hein, c'est encore. Voilà, il se procure la pelote. Un petit cadeau peut-être là. Qu'est-ce qu'il va en faire de Elle cette était collée, pelote? c'était difficile. Ouais. Elle est portée, qui va mettre un petit peu de force dans cette pelote. Bien reprise par Mainviel. Nouvelle faute de Kevin Itouria. Jérôme Porté que l'on voit. Et c'est la force de sa pelote qui occasionne la faute là, Serge? Ou Non, c'est une faute de gamme peut-être? Oui, des fautes de garde, d'inattention un petit peu. Ouais. Il y a beaucoup de. Non, il y a beaucoup de. Il n'y est pas, être Itouria. très concentré. Donc, Et là, le jeu de pelote demande faute. Imaginez-vous que le Chistera fait 13 cm de largeur, donc cette pelote est difficile à capter avec la vitesse à laquelle elle arrive. Et il faut toujours concentrer, toujours. Bon. Et il y a des fois le joueur ne fait pas le nécessaire, mais c'est compréhensible. Jean Laurent au nouveau. De droite à gauche, on va la coller au mur. Oh là, et la pelote un peu vive maintenant. Bien. Belle interception. Aïe, aïe, aïe. Elle est difficile. Alors cette compétition, bien sûr, permet à des jeunes joueurs de côtoyer les grands, hein, ce qui n'était pas le cas il y a un certain temps. Ça permet à nos jeunes Français de s'aguerrir un peu au contact des meilleurs. Et voilà, donc c'est bien pour la pelote en général, et la Cesta Punta en particulier. Il faut dire quand même que les 8 joueurs sélectionnés chez les avants et les 8 chez les arrières sont parvenus là quand même à la force du poignet, puisqu'il y a eu des séries éliminatoires. Donc c'est vrai que ça donne l'occasion aux jeunes, mais il faut qu'ils se gagnent aussi leur place. Voilà, mais au moins ils ont été appelés pour cela. Tout à fait. C'est bien. Et ça, c'est un travail de longue haleine de la fédération et de son président, que l'on connaît bien sûr, Lilou, qui est un battant né et qui a voulu un petit peu transformer cette hiérarchie avec l'aide des dirigeants palois et lusiens, bien sûr. Alors les rouges, il ne faudra pas qu'ils se fassent distancer parce qu'ils ont déjà perdu la première manche. Yeah. Elle était jolie cette pelote d'Olaran aussi. Hein. Oui. Oh, oui. Avec un léger de mur en haut du fronton. Magnifique. Bravo. Voilà, imparable. Bravo. Il ne rate pas ces deux murs. Jean Laurent. Un joli de mur de Jean Laurent. Mais on peut admirer la qualité de frappe, la puissance de Jean Laurent. Il a un bras très vif. Ah ben c'est un athlète.
Il a des jambes, bien sûr. Du bras et du coup d'œil. Il a tout pour réussir. Ah, jolie attaque de Merviel depuis l'arrière. Une belle cortada depuis derrière. Ah, très jolie pelote. Prise de risque. Qui a trouvé récompense. Voilà, on va le revoir ce geste-là. Le coup droit, comme vous disiez tout à l'heure, imparable. Oui, bien sûr. Mais nous aurons l'occasion de voir des joueurs qui utilisent le coup droit. La compétition va aller crescendo. Et donc, téléspectateurs de loin, suivez-nous pendant tout cet été pour voir ces parties de pelote de notre sport. Nouvelle faute de David Mendiel. C'est dommage parce qu'ils avaient amorcé un léger retour là. Oui. Mais Jean Do est très difficile à passer aujourd'hui. Que ce soit en défense ou en attaque, c'est lui qui domine. Il se positionne au milieu de fronton et il imprime son rythme. Allez. Oh là. Quelle pelote. Quelle pelote il a mise, Jean Do. Allez, Kevin. Bien. Alors, Edmond, quoi? Belle défense de Jean Do Laurent qui va encore à nouveau. Non, pas du revers. Et il se remet au travail. Bien. Et j'ai remporté sa petite partie. Complémentaire. Ah David, il faut sauter. Oh là. À l'aller, il faut se battre. C'est le moment de rien lâcher. Et rebote, voilà, qui rebondit. David prend appui. Pas assez au mur de gauche, voilà. Un peu court. Dans ce Pro Tour là, dont on évoquait les contours tout à l'heure avec ces 3 compétitions en Saint-Jean-de-Luz, Pau et Biarritz, eh bien, on peut signaler que Kevin Iturria a remporté le premier master, celui de Saint-Jean-de-Luz. C'était jeudi dernier, en compagnie d'Alda Sabal. Et là, il ne remportera pas le second, certainement. Non. Certainement, comme vous dites, mais enfin, on ne sait jamais. 9-4. Alors, les rouges ont déjà utilisé leur tempo, ils ne peuvent plus se remettre d'aplomb grâce à une pause. Les verts, est-ce qu'ils vont prendre leur pause? C'est pas leur intérêt, ils sont dans leur rythme. Tout à fait. Bravo. Il y a de belles choses quand même, il y a de belles choses, de bons coups. Les encouragements dans le camp rouge.
Kevin Itouria, qui doit se racheter un petit peu. Voilà qui est fait, presque. C'est peut-être sa première faute, ou pas loin. Première faute de Jean Do, Ah, tout oui. à fait, de Jean Do Laurent. Et sur une pelote anodine, vraiment. Allez, ça ne peut faire que du bien au camp rouge. Là, il veut éviter Jean Do. Pelote pour Jérôme Porté. Bien prise par Jérôme Porté, cette pelote du bout du gant. C'est bien tapé. C'est bien tapé encore, David. Ça fait la deuxième fois qu'il fait une tchoula, c'est-à-dire que la pelote rebondit sur le mur du fond, mais de manière assez basse, donc elle ne rebondit pas en retour. On appelle ça une tchoula, une belle. Deux pelotes réalisées par David sur 2 points différents suivants. Ah, ça fait du bien au moral. Et 2 points d'écart. La tchoula, on n'est pas loin du tchic-tchac. Voilà, c'est le contraire. C'est Voilà, le contraire. Tout à fait. Ce sont les 2 termes d'ailleurs. Les 2 trajectoires du mur du fond. Pelote a bien frappé encore par Laurent, qui va de nouveau être sollicité. Ce point est important. Ce point est important. Et ce point est important. Edmond, imaginez-vous qu'il remonte un peu. Tout peut se passer, vous voyez. Voilà. Les prochains points vont être décisifs. Et David qui saute et qui lance pelote du coup droit par-dessus l'épaule et un peu court. Jérôme est un peu court, voilà, pelote facile en apparence. Mais bien placé. Remporté pratiquement 1m95. Ouais. Difficile à lober. Et David. Ah, une belle pelote pour David Mendiel là, peut-être. Allez. Oh là, point de mur là? Non. De l'effet dans sa pelote encore. Magnifique. Ouais. Magnifique pelote. Quel gestuel, vraiment. Jean-Marc, son papa, peut être fier. Tout gamin, Jean Do, à 9-10 ans, après les parties, il s'adonnait au mur de face. Après les parties, à lancer des pelotes, il avait 10 ans, 11 ans. Magnifique. Quand on le voit 20 ans après, ça fait plaisir. Et c'est ce que l'on souhaite à beaucoup de jeunes. Qu'ils adhèrent au sport, et voilà. Et qui s'entraînent. Bien David. Il n'a pas touché. Oh, magnifique. Oh, dommage. Si cette pelote est bonne au mur de face, c'était le point. Malheureusement, c'est dommage. C'était un très, très beau coup. Kevin. Allez, 11-8. Pas loin des termes. Si les Verts remportent 15-8, eh bien, ils auront partie gagnée, puisque la partie se gagne en 2-7. Si c'est le contraire, la revanche se fera en 5 points. Alors c'est bien de voir ces belles en 5 points là. Oui. C'est très tonique. Tout à fait. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Ouais.
Oh, dommage, c'est encore dommage. Ituria. Dommage. C'était un point important. Un point qui en vaut 2. Au lieu de 9 à 11, vous passez de 8 à 12. Il avait fait le plus dur, Ituria, là, en relevant cette pelote. Et voilà, c'est une pelote anodine assez simple à attraper, mais avec la fatigue. Vous voyez, bon, c'est un sport très, très demandeur, hein, sous le casque, à la chaleur. On est souvent épuisé, bien sûr. Et donc, il faut être très vigilant. Aïe, aïe. C'est bien fait la part Jando. Vraiment. Ce soir, il domine, hein, partenaire et adversaire. Je vais. Pardon. Oh là 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 là. Oui. Et voilà. Peut-être le dernier point de la manche et de la partie. Si c'est les Verts qui le réalisent, bien sûr. Voilà, les derniers encouragements du public. Allez, dernier point. Jando Olaran. Et il bute à droite. Bien intercepté, magnifique, super. Bravo. Bravo Kevin de Moléon. Bien vigilant. Il a vu que Olaran allait engager du côté droit. Regardez, hop, il engage du côté droit, mais Kevin est sur le qui-vive et il réalise un demi-euro ralenti. Magnifique. Un petit coup de poignet. Super. C'est un point encore avant l'égalité. Allez. Allez, un peu de violence. Ah, il est là. Il est toujours là, Jando. Magnifique. Allez, David, c'est bien joué. Ce diable d'Olaran aujourd'hui, il se multiplie. Oui. Allez, à la volée. Non. Allez. La pelote est fausse, elle a touché la ligne blanche au-dessus au mur de gauche. Donc le point pour les rouges. 10-14, on est à un point du terme, mais les rouges n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. Il va falloir cravacher quand même pour Ituria. Allez, la pelote touche au-dessus de la ligne blanche. Voilà, c'est faux. Entre les deux. Allez.
Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Et voilà. La victoire de Jean-Do Laurent et Jérôme Porté, les deux Palois, sur Kevin Iturria et David Mainviel. Score assez net quand même, en 2 manches. Voilà, belle partie quand même. Les 4 joueurs ont fait une bonne prestation avec un Jean-Do Laurent royal, aérien, attaquant. Rien à dire, belle partie de sa part. Quand il est dans ses dispositions, il est très difficile à vaincre. Kevin Iturria, déception aujourd'hui. Vous aviez jusqu'à aujourd'hui, dominé les avants. Aujourd'hui, vous êtes battu par un superbe Jean-Do Laurent. Ouais, grosse déception aujourd'hui, c'est vrai qu'on comptait beaucoup sur cette finale. J'avais à cœur de faire une bonne partie avec David. Je pense que je me suis trompé un peu trop là aujourd'hui et malheureusement face à un avant comme Jean-Do Laurent, ça pardonne pas. Ça a marché bien pour vous jusqu'à présent. Vous avez aujourd'hui quelques fautes d'inattention, comment on peut dire ça? Quelle faute inhabituelle en tout cas? Ouais, je pense un peu en dedans. Je pense que le fait d'avoir enchaîné peut-être beaucoup de parties, un peu de fatigue, mais c'est vrai j'avais fait une bonne entame de la Summer League et là aujourd'hui c'est une grosse déception et il faudra se remettre au travail pour essayer de capitaliser sur les 2 autres tournois. Voilà, parce que vous en aurez l'occasion, vous êtes sollicité bien souvent. On va peut-être avoir Jérôme Porté que je cherchais. Jérôme Porté, aujourd'hui vous avez été amené par un magnifique Jean-Do Laurent, mais vous n'avez pas laissé votre part au chat, vous non plus? Alors, laisser la part au chien, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Jean-Do Laurent était sur notre planète, tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. Et on a su s'adapter à leur style de jeu, parce que Biarritz c'est un petit fronton, il fallait prendre un peu moins de risques et de faire un peu moins de fautes pour rivaliser. On s'est très bien entendu, on s'est bien parlé, on a fait une belle prestation et on est très content de ce titre. Alors vous remplacez Eric Rastorza. Quel est votre but dans cette Summer League? C'est d'évoluer à votre niveau évidemment, et c'est de marquer des points aussi, même si vous n'êtes que remplaçant? Ouais, je suis remplaçant, mais les points comptent tout autant, donc chaque partie, chaque finale, je la prends. Dis-moi. On ne sait jamais, alors je ne Moi-même souhaite pas à Eric de rester blessé longtemps, mais bon, tout ce que j'ai à apprendre, je le prends, je joue le maximum. Je profite au maximum aussi, donc voilà. Vous avez une trajectoire assez particulière, vous venez de l'Ariège. Ça a été dur pour vous d'arriver à ce niveau-là? Parce qu'il n'y a pas de fronton là-bas. Non, effectivement, il n'y a pas de fronton. C'est pour ça que j'ai fait le choix de venir à Pau, pas à Biarritz malheureusement. Mais voilà, donc il fallait partir pour progresser. Je suis très content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai parcouru. Donc je remercie plein de monde qui se reconnaîtront. Mais voilà, donc là, c'était pas le fait d'être ariégeois ou pas. Il fallait gagner aujourd'hui, on l'a fait et je suis très content. Merci Jérôme Porté. Et à très bientôt de toute façon, parce qu'on aura l'occasion de vous revoir dans cette Summer League. Eh bien, nous allons nous quitter avec notre consultant Serge Camille. La Summer League continue, le Gant d'Or, surtout ici à Biarritz, dont nous retransmettrons toutes les parties, toutes les finales de Master. Il en reste 3 maintenant avant la grande finale qui va décider des numéros 1